Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on se retrouve pour un analyse et débrief sur le Fujifilm X100VI. Et pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas ce format de vidéo sur ma chaîne, vous avez dû voir beaucoup de vidéos popper, beaucoup d'articles popper sur ce Fujifilm X100VI, et si vous avez la flemme de tout lire et de tout regarder, je regarde un maximum de tests, je lis pas mal d'articles et je vous fais un condensé synthétique d'une dizaine de minutes pour que vous ayez l'essentiel des choses à retenir sur ce boîtier, et à la fin, je vous donne mon avis. Il y a quelques jours donc, lors du dernier X Summit, Fujifilm a annoncé le successeur du Fujifilm X100V, le Fujifilm X100VI. On est donc sur un hybride compact doté d'un capteur APS-C stabilisé de 40 millions de pixels. Dessus, vous retrouverez une optique fixe, donc pas interchangeable, de 27 mm équivalent 35 mm en plein format, qui ouvre à f2 avec une distance minimale de mise au point de 10 cm. Notez qu'en interne, vous avez un système de téléconvertisseur, un crop ni plus ni moins, qui vous permet de monter à 50 mm équivalent plein format et vous passez à 20 millions de pixels, ou à 70 mm équivalent plein format et vous passez sur 10 millions de pixels. Ce X100VI est équipé du dernier processeur de la marque, la 5e génération, qui va permettre d'améliorer grandement l'autofocus, les algorithmes de détection, l'intelligence artificielle, etc. On a donc un écran orientable de 1,62 million de points orientables, ça veut dire qu'il n'est pas sur rotule, ça veut dire qu'il est axé sur l'optique, vous pouvez grosso modo le remonter à 90 degrés, et ça c'est un truc que les photographes généralement aiment bien. Niveau viseur, vous avez deux types de viseurs, vous avez le viseur optique classique comme on avait sur de l'argentique sur les anciens boîtiers, et vous avez la possibilité, via un petit bouton à l'avant du boîtier, de le mettre sur un viseur numérique, il y a un petit écran qui se lève dans l'œilleton et qui permet d'avoir une visée hybride telle qu'on la connaît aujourd'hui. À l'intérieur de ce boîtier, vous avez un petit filtre ND interne qui va jusqu'à 4 stops mais qui n'est utilisable qu'en photo. Fujifilm a intégré un système de nettoyage de capteurs en interne avec un système ultrasonique. Voilà, ça n'existait pas sur la génération précédente, ils l'ont enfin mis, c'est plutôt chouette sachant que ce boîtier n'est pas tropicalisé. Dernier truc, on est sur un port de carte SD UHS 1, exactement comme le X100V, X100V. Un peu comme Damien Bernal, je me dis que pour la génération qu'on a aujourd'hui, un port UHS 2, ça aurait été quand même pas mal, ça aurait fait une petite évolution, et c'est un petit peu dommage qu'on ne le retrouve pas sur cette nouvelle génération. Et enfin, dernier détail, qui n'en est peut-être pas un pour certains, ce Fujifilm X100VI est compatible avec le système de transfert Cloud Frame IO, et le tout sans accessoires. Et pour terminer, le prix de ce boîtier est de 1800 €. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour l'acheter ou le précommander, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique de Miss Numérique. J'ai un petit code créateur chez eux, RDEX. C'est pas grand chose pour vous, ça change rien au niveau du prix. Moi, ça me fait une petite rétro-commission et surtout, ça me permet de dire à Miss Numérique que vous venez de ma part et ça, c'est un plus. Niveau autonomie, on est sur la même toute petite batterie de son prédécesseur qu'on avait sur les XT30, qu'on avait sur les XS10, etc. C'est assez étonnant que Fujifilm soit pas passé sur le modèle du dessus, qui est bien plus performante, mais qui est aussi plus grosse, donc probablement qu'ils ont voulu garder leur corps caméra et le même moule de fabrication, et donc pour ça, on ne peut pas augmenter la taille de la batterie, donc on est sur la toute petite batterie qui est très compacte, mais qui est assez légère en termes d'autonomie. On est entre 310 et 450 photos, selon l'usage que vous avez, ce que vous activez comme option ou non. En termes de stabilisation, parce que oui, ce boîtier est stabilisé, son prédécesseur lui ne l'était pas, on a une stabilisation jusqu'à 6 stops et on a une stabilisation 5 axes. Alors c'est dit stabilisation 5 axes, et quand on lit les spécifications techniques sur le site de la marque, on se rend quand même compte qu'il y a un axe a priori qui n'est pas utilisable, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une stabilisation 5 axes complète, on est sur un truc qui est partiel en tout cas. Dans les vidéos que j'ai pu voir, notamment celle de Lisavitz que je vous mettrai en description, on se rend vite compte quand même que en situation de basse lumière en photo, la stabilisation fonctionne plutôt bien. En vidéo, ça reste relativement limité. Maintenant, vous avez un corps boîtier qui est très petit, donc j'imagine que l'IBIS, c'est-à-dire le système de stabilisation mécanique, a pas beaucoup de place pour compenser les mouvements, donc on reste un petit peu limité. Niveau autofocus, on est sur un autofocus à 425 points, ce qui est très bien. On a les nouvelles générations d'algorithmes, et grâce au processeur 5 qu'on a à l'intérieur, on a un système algorithmique et de calcul qui utilise l'intelligence artificielle qui est bien meilleur. Vous avez grosso modo ce qui se fait sur le XH2, sur le XT5, avec une reconnaissance des animaux, des hommes, des trains, des avions, etc. Ce que Fujifilm sait faire très bien. Lisavitz, de son côté, de même que EKS Création, Karim, les deux font le même constat. C'est que globalement, la reconnaissance des yeux est extrêmement rapide et très efficace. Donc voilà, si vous faites du shooting un peu portrait ou du reportage avec des êtres humains, ça fonctionne nickel. Niveau spec photo, on a la possibilité d'avoir des rafales jusqu'à 13 images par seconde en électronique et 11 images par seconde en shutter mécanique. C'est moins que son prédécesseur. En électronique, on était à
20 images par seconde, je crois, sur le X105. Vous avez un buffer d'environ 3 secondes, hein, plus ou moins 30-35 RAW, ce qui n'est pas énorme. Après, c'est pas le genre de boîtier qu'on utilise pour faire de la captation de sport, etc. Donc on a rarement besoin de très grosses rafales. On a des RAW en 14 bits, mais la possibilité de pousser jusqu'à 16 bits si vous utilisez du TIFF. On a une sensibilité ISO qui descend maintenant à ISO 125, c'était 160 je crois sur le précédent, là on est à 125. C'est un petit upgrade, mais pour certains ça fera une différence, ça permet de maintenir quand même une qualité et d'éviter trop de monter dans les ISO, ça met un cran supplémentaire, c'est pas mal. Et enfin dernier truc en photo, mais aussi en vidéo, c'est la spécialité de Fujifilm, c'est-à-dire les simulations de film. Puisque sur ce X106, vous aurez l'intégralité des simulations de film qu'a généré la marque jusqu'à aujourd'hui, avec notamment 3 nouvelles par rapport au X105, vous avez la Riella Ace, vous avez la Nostalgic Negative et vous avez la Eterna Bleach Bypass. En vidéo, ce boîtier développe des specs plutôt confortables, on est sur de la 4K 60 et de la 6,2K 30 images par seconde en 422 10 bits en interne. Donc même si c'est pas un boîtier qui est dédié vidéo, si jamais vous avez envie de faire un peu de vidéo, ça fera l'affaire. En termes d'accessoirisation, c'est la même chose que sur le X105. L'avantage, c'est que si vous avez eu un X105 avant et que vous passez sur le 6 et que vous avez déjà des accessoires, tout est rétro-compatible. Vous avez plusieurs bagues d'adaptation, vous avez un pare-soleil pour l'optique qui n'en a pas de base, vous avez une bague de conversion grand angle qui vous permet de passer sur du 28 mm, vous avez un étui en cuir qui était le même que sur le X105, vous avez un téléconvertisseur 50 mm en optique. L'appareil n'étant pas tropicalisé, vous avez une espèce de bague d'adaptation, vous pouvez mettre au bout qui vous permet d'être, je crois que c'est en IP49, bref, ça vous permet de mieux gérer la tropicalisation de ce boîtier qui du coup ne l'est pas. Mais si Fujifilm met ça en place, j'imagine que c'est parce que le point de fragilité en termes de poussière et d'humidité se situe au niveau de l'optique. Donc du coup, vous mettez ça au bout de votre optique et vous êtes un petit peu plus safe. Et alors maintenant, si on devait parler du Fujifilm X106 de façon plus générale, c'est quand même hyper intéressant d'observer la hype énorme qu'il y a ces derniers mois, ces dernières années, autour de ces petits boîtiers de chez Fujifilm. Selon moi, il y a 3 raisons pour lesquelles ce X106 a fait tant parler de lui à sa sortie il y a quelques jours. La première, c'est que je pense que ce côté vintage, ultra compact, est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, on aime bien ressortir des trucs. Nikon a aussi sorti un boîtier un petit peu rétro. On ressort des optiques avec des bagues manuelles. Il y a vraiment quelque chose autour du rétro de façon générale, mais particulièrement dans la photo, qui revient. Et beaucoup d'influenceurs, hors milieu de la photo, se sont mis à avoir des petits Fujifilm X105 pour se balader, etc. Et donc ça a aussi généré auprès des non-photographes un intérêt qui n'était pas là avant. Deuxième truc qui selon moi justifie cette hype, c'est le Leica Q3 et le Q2 avant lui, qui pour des spécificités techniques qui ne sont pas incroyables, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux en termes de cadence, de rafale, de débit d'image, etc. Et pour des prix très élevés, ça génère une émulsion au niveau de la photographie. Le Q3 c'est très bien vendu, il a été annoncé fin 2023 ou mi-2023 et il s'est très bien vendu. Et je pense que tous les gens qui rêvent d'avoir un Q3 mais qui n'ont pas 6000 € à mettre dedans, eh ben, ce Fujifilm, c'est une excellente alternative. Vous n'aurez pas exactement le même niveau de finition, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes choses puisque le Q3, lui, utilise notamment un monochrome de chez Leica qui est assez particulier, qui est assez unique. Mais pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer du Q3 mais qui veulent un petit boîtier à tout faire du quotidien extrêmement compact, les Fujifilm X100 sont de très bonnes alternatives et surtout 3 fois moins chères. Et le troisième élément, c'est la rareté du produit, parce que si vous suivez un petit peu le marché de la photo, vous avez dû entendre parler de ce X105 qui était introuvable en neuf dans les boutiques, qui sur le marché de l'occasion a explosé en termes de cote, les prix se sont élevés jusqu'à se vendre 2 fois plus cher que son prix neuf d'origine. On sait que Fujifilm a des capacités de production inférieures à la demande, et je m'interroge sur le fait que c'est pas aussi une technique commerciale qui est connue depuis la nuit des temps, de générer de la rareté pour générer de l'enthousiasme. Et donc en ne trouvant plus ce X105, ça a beaucoup fait parler, ça a interrogé, il y a eu une course pour essayer de trouver ces boîtiers-là dans les boutiques ou d'occasion. Et donc le fait de sortir un X106 maintenant, ça permet de remettre du stock sur un type de boîtier qui n'était plus disponible jusqu'alors, et je pense, en tout cas si c'est une stratégie commerciale, c'est sacrément bien joué. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'il y en aura pour tout le monde, et sous quel délai? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 24 heures après l'annonce au X-Summit 2024 de ce Fujifilm X106, les boutiques françaises ont enregistré 2500 précommandes en 24 heures, ce qui est énorme pour ce genre de boîtier. Même chez Fujifilm, par la voix de Théodore,
Georgiadze, qui est General Marketing Manager UK de Fujifilm, lui-même dit qu'il est extrêmement surpris de la force de ce lancement. Il qualifie d'historique les chiffres des précommandes qui sont effectivement énormes. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en février 2024, la capacité de production de Fujifilm est de 15 000 unités par mois. Donc là, en 24 heures, on a eu 2500 précommandes juste en France. Donc il faut imaginer au niveau mondial ce que ça représente, et on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde, et sous quel délai vous serez livré ? Parce que même si ce phénomène de rareté d'un point de vue commercial et marketing, c'est hyper intéressant, ça peut aussi vite décourager certains utilisateurs. Moi je pense notamment lorsque le Z9 est sorti, Nikon a eu beaucoup de mal à desservir ses clients, et beaucoup de gens qui étaient sur la liste d'attente se sont désengagés et retirés de la liste d'attente parce que les délais étaient beaucoup trop longs. Donc est-ce que c'est juste un effet d'annonce, c'est-à-dire que là, beaucoup de précommandes, il va falloir attendre un petit peu, et après ça va être compliqué, ça va se maintenir dans le temps, ou est-ce que Fujifilm va arriver à suivre la cadence, et finalement dans quelques mois, c'est un boîtier qu'on pourra trouver beaucoup plus facilement en boutique? L'avenir nous le dira. Parce que globalement, si on pense marché de la photo, ce X106 sera un best-seller. Le X105 était déjà un best-seller avant lui, et celui-ci c'est un best-seller annoncé, vu la hype, les commandes, vu le nombre de vidéos, d'articles qui pop. Je pense que Fujifilm va en vendre des palettes, voire des cargos entiers. Faut bien avoir en tête que c'est pas un boîtier qui va briller par ses performances brutes. À prix équivalent, vous aurez des boîtiers plus performants, avec des meilleures rafales, avec un autofocus meilleur, etc. C'est pas ça l'argument de Fujifilm. L'argument de Fujifilm, c'est aussi ce look, cette ergonomie, cette maniabilité, c'est les capacités de l'outil qui sont en corrélation avec l'outil lui-même. Parce qu'on va sûrement entendre, oui mais ces photos-là, moi je peux les faire avec mon iPhone. Mais prendre du plaisir à voir le résultat de sa photo et prendre du plaisir à utiliser l'outil pour faire la photo, c'est deux choses très différentes. Et si on peut faire de très belles photos avec un iPhone, on prend pas le même plaisir à appuyer sur un écran tactile qu'à faire ses réglages de molette avec un petit boîtier qui tient dans la poche, etc. L'œil dans le viseur optique, c'est une approche très différente, et donc c'est une sensation générale très différente. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un très beau boîtier, c'est un bel objet, c'est un objet vintage, c'est un objet ludique qui est agréable à prendre en main, qui est agréable à sortir, et c'est hyper important dans la démarche photographique de beaucoup de photographes, d'avoir un boîtier qu'on aime avoir en main, qu'on aime sortir, qu'on aime utiliser, qu'on aime tripatouiller pour pouvoir faire de belles photos. Et je pense que c'est là que Fujifilm se démarque, déjà se démarque depuis plusieurs années, mais ce fer de lance finalement de cette philosophie, elle est bien incarnée par ces X100, notamment le X105 et le tout nouveau X106. Voilà pour moi, je pense que Fujifilm va en vendre des quantités astronomiques de ce boîtier, c'est une très bonne chose. J'espère que les gens ne seront pas trop frustrés de devoir attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois pour avoir ce boîtier, et que Fujifilm va arriver à suivre la cadence. J'adorerais pouvoir tester ce petit boîtier, mais aujourd'hui, j'ai pas de contact chez Fujifilm qui me permettent de le faire. Je vous mets évidemment en description, pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais une partie, en tout cas, des vidéos, des articles qui m'ont servi à vous proposer cette vidéo. Le site de Fujifilm, les vidéos de EKS Création, Damien Bernal, Lisa Witz, l'article de Phototrend, voilà, je vais vous mettre quelques trucs si vous voulez aller un petit peu plus loin. Moi, c'est juste une synthèse de tout ce que j'ai pu voir depuis quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!